Bonjour à toutes et à tous, ici Driss au micro pour Handicap Radio TV. L'information que nous vous relayons aujourd'hui est d'une importance capitale car elle touche directement à notre environnement, à notre santé et à l'avenir de nos territoires. Une étude scientifique menée par l'Université Clermont-Auvergne et dirigée par la chercheuse Angelica Bianco vient de confirmer ce que beaucoup craignaient déjà. Les pesticides ne restent pas au sol, ils s'élèvent dans l'atmosphère et voyagent avec les nuages. Cette découverte a été publiée dans la prestigieuse revue Environmental Science and Technology et repérée en France par nos confrères de France Inter. Les résultats sont spectaculaires et, pour tout dire, inquiétants. Entre 6 et 140 tonnes de pesticides se trouvent piégés dans les nuages qui survolent notre territoire. Des chiffres astronomiques, comme le soulignent les chercheurs, qui mettent en lumière l'ampleur d'un phénomène longtemps sous-estimé. Pour comprendre comment ces conclusions ont été établies, revenons au cœur de l'expérience. Les scientifiques du laboratoire de météorologie physique de Clermont-Ferrand ont installé leur dispositif au sommet du Puy de Dôme à 1500 mètres d'altitude. Pendant plusieurs campagnes de mesure, 6 échantillons de nuages ont été collectés et analysés. Les résultats montrent que les substances chimiques utilisées massivement dans l'agriculture ne s'évaporent pas seulement dans l'air ambiant autour des champs, mais montent jusqu'aux couches nuageuses. Là, elles voyagent parfois sur de longues distances, avant de retomber avec les pluies, contaminant des zones bien éloignées des sites d'épandage. Concrètement, cela signifie que les pesticides pulvérisés sur des cultures en plaine peuvent se retrouver des centaines de kilomètres plus loin, emportés par les vents et intégrés dans le cycle naturel de l'eau. Les nuages deviennent alors des réservoirs de produits chimiques invisibles, capables de se déverser sur les forêts, les rivières, les lacs et même les zones protégées. Un véritable cercle vicieux où la pollution agricole se transforme en pollution atmosphérique, puis en pollution hydrique et terrestre. Au-delà du constat scientifique, c'est la question des conséquences sanitaires et écologiques qui se pose. On sait déjà que les pesticides sont liés à de multiples problèmes de santé, troubles neurologiques, cancers, atteintes respiratoires ou encore perturbations endocriniennes. Mais si ces substances circulent désormais dans l'air que nous respirons et dans les pluies qui arrosent nos sols, alors l'exposition devient diffuse, globale, difficile à contrôler. Même les populations vivant loin des zones agricoles intensives pourraient être touchées. Du côté de l'environnement, les inquiétudes sont tout aussi grandes. Les pesticides nuisent gravement à la biodiversité, affaiblissent les écosystèmes et contribuent à l'effondrement des populations d'insectes essentielles à la pollinisation. Si la pluie qui tombe dans nos campagnes, nos montagnes ou nos forêts est elle-même chargée de ces produits, alors aucune zone n'est réellement épargnée. Les parcs naturels, les réserves de biodiversité, les sites sensibles deviennent vulnérables à une contamination chimique d'origine diffuse et difficilement maîtrisable. Cette découverte relance également le débat sur l'usage massif des pesticides dans notre agriculture. Malgré les engagements européens et les nombreux plans éco-phyto qui se succèdent depuis des années, la France reste l'un des plus gros consommateurs de produits phytosanitaires sur le continent. Les pressions du monde agricole, les besoins de rendement, mais aussi les habitudes ancrées expliquent cette dépendance persistante. Or, les conséquences dépassent largement le cadre des exploitations agricoles. Elles s'étendent à toute la société et au climat. Certains experts estiment que cette étude pourrait devenir un tournant dans la manière dont on perçoit la pollution aux pesticides. Jusqu'ici, beaucoup pensaient que les risques étaient limités aux zones proches des épandages. Aujourd'hui, la démonstration est faite que le problème est global, aérien, atmosphérique. La métaphore est forte. L'argent ne tombe pas du ciel, mais les pesticides, eux, oui. Face à cette réalité, plusieurs questions demeurent. Comment réduire ces émissions dans l'air? Quelles alternatives agricoles mettre en place pour limiter le recours aux produits chimiques? Et surtout, quelles mesures politiques seront prises à l'échelle nationale et européenne pour répondre à cette menace invisible? Une chose est certaine, le débat va s'intensifier dans les prochains mois. Associations environnementales, syndicats agricoles, collectivités locales et autorités sanitaires vont devoir se saisir de ces résultats. Car au-delà des chiffres, ce sont des vies humaines et la santé des générations futures qui sont en jeu. Voilà pour cette enquête qui fait l'effet d'un électrochoc dans le monde scientifique et au-delà. Sur Handicap Radio TV, nous continuerons à suivre cette affaire de près et à vous informer des suites, qu'il s'agisse de réactions politiques, d'initiatives locales ou de nouvelles découvertes scientifiques. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Abonnez-vous
pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous d'actualité. Ensemble, restons vigilants et attentifs à ce qui tombe du ciel. Car parfois, ce ne sont pas des bénédictions, mais des poisons. N'oubliez pas de vous abonner à Handicap Radio TV